On va s'intéresser à une autre diplomatie, celle entre la France et le Rwanda. Paul Kagame en visite à Paris. Le chef de l'État rwandais est en France pour inaugurer un mémorial sur les victimes du génocide des Tutsis au Rwanda. Emmanuel Macron sera également sur place. Retrouvons notre journaliste Cyril Payen. Cyril, les deux chefs de l'État vont d'un instant à l'autre inaugurer donc ce mémorial. Oui, pour honorer la mémoire des morts, pour éclairer le chemin des vivants, c'est les mots assez émouvants que vient de prononcer un des rescapés du génocide Tutsi au moment où on parle, qui sont en train d'arriver. Hein, l'inauguration de ce mémorial va commencer dans quelques instants. Donc là, les gens se pressent ici, tous habillés de sombre, hein, pour ce moment d'une haute intensité mémorielle. Je peux vous dire qu'on le ressent effectivement dès maintenant. Et donc derrière moi, c'est ce monolithe, hein, ce monument inaugural pour commémorer le génocide des Tutsis en 1994, qui va être donc présenté aux deux présidents conjoints. Et pour avoir pu m'entretenir avec Grada Kilomba, qui est l'artiste qui a fabriqué ce monument, qui est une sorte de bloc de mémoire, hein, pour résumer ce qu'elle a essayé de dire. Elle a dit que la gageure, le défi était immense, hein, pour essayer d'exprimer l'indicible. Donc ce bloc qui est tout sauf spectaculaire, qui est un monolithe, un bloc mémoire, comme elle l'a dit, qui s'apprête donc dans quelques instants à être inauguré. C'est historique, hein, par les deux présidents, le président français Emmanuel Macron et le président rwandais Paul Kagame, qui s'apprêtent à arriver ici, là où on se trouve, sur les quais de Seine, en plein cœur de Paris. Cyril, pour Paris, ce mémorial est un geste de plus pour sceller la réconciliation entre les deux pays. Oui, écoutez, pour avoir voyagé sur le continent africain avec le président français Emmanuel Macron ces dernières années, je peux vous dire qu'on peut affirmer en tout cas que la question de la réconciliation Rwanda-France faisait partie d'une de ces grandes priorités de politique étrangère africaine. Après, on le sait, ce déni d'État des années François Mitterrand, l'un de ses prédécesseurs pendant la guerre et le génocide en cours, cette autocensure d'État, ensuite ces erreurs, éléments de langage qui ont commencé à changer avec un autre prédécesseur, le président Nicolas Sarkozy, l'ouverture avec son successeur François Hollande de la déclassification d'archives, notamment militaires, qui ouvrait un pan énorme, hein, sur l'implication française pendant le génocide, sur l'aveuglement, sur le rôle de la France pendant le génocide, ou le non-rôle en l'occurrence. Et puis effectivement avec ce discours historique en mai 2021, c'était à Kigali, le président français Emmanuel Macron, je le disais, hein, qui avait fait une de ses priorités, cette réconciliation entre les deux pays, qui fait ce discours historique qui devait amener, et c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est une forme d'aboutissement, vous avez bien raison de le dire, de cette stratégie, de cette réconciliation entre les deux pays. C'est une forme d'aboutissement avec cette inauguration qui va avoir lieu et être commémorée dans quelques instants avec les deux présidents, comme je vous le disais, en plein cœur de Paris. Cette stèle qui est un fragment, ce monument, qui est un fragment de terre rwandaise, hein, avec beaucoup d'humilité et de respect en terre française. Merci Cyril Payen, et on continuera à suivre cette inauguration avec vous sur France 24.